Pendant 25 ans, Johnny Carson a été l'animateur nocturne préféré de l'Amérique, accueillant plus de 18 000 célébrités sur son célèbre canapé de talk-show. Mais au cours de sa vie, il y a eu 9 invités que Johnny Carson a rapportés comme sentant mauvais. Kirk Douglas. Kirk Douglas s'était imposé comme l'un des acteurs de méthode les plus intenses d'Hollywood, s'immergeant complètement dans chaque rôle avec une dévotion presque religieuse. Lorsqu'il est apparu dans l'émission de Carson au début des années 80, Douglas faisait la promotion de son dernier film, où il incarnait un prospecteur du 19e siècle vivant dans des conditions de nature sauvage difficiles. Douglas était connu pour rester dans son personnage pendant des mois, expliquait un coordinateur de talent qui travaillait à cette époque. Le problème était qu'il poussait cet engagement à des extrêmes qui affectaient tout le monde autour de lui. Douglas est arrivé au studio apparemment sans s'être lavé depuis plusieurs semaines dans le cadre de sa préparation de personnage. Le personnel du studio a immédiatement remarqué l'odeur accablante émanant de l'acteur alors qu'il se déplaçait dans les coulisses. L'odeur a été décrite par plusieurs témoins comme une combinaison de vêtements non lavés, d'odeurs corporelles et de ce qu'un membre de l'équipe a diplomatiquement appelé une authenticité terreuse poussée à un extrême déraisonnable. Carson a été averti de la situation avant le segment de Douglas, se souvient un assistant de production qui travaillait ce soir-là. Le régisseur est venu dans la loge de Johnny pour le prévenir. Carson a simplement hoché la tête, a pris une profonde inspiration et a dit quelque chose comme « Eh bien, c'est du dévouement à l'art, je suppose ». Il n'était pas en colère, mais on pouvait voir qu'il se préparait mentalement pour une interview difficile. Lorsque Douglas est entré sur le plateau, la réaction du public a été immédiate. Les personnes des premiers rangs ont visiblement reculé, certaines se couvrant le nez, d'autres échangeant des regards choqués. Carson, toujours professionnel, a accueilli Douglas avec sa chaleur habituelle, bien que les opérateurs de caméra aient noté plus tard qu'il s'était positionné à une distance légèrement plus grande que d'habitude lors de la poignée de main. Tout au long de l'interview, Carson a utilisé plusieurs techniques stratégiques pour gérer la situation. Il attrapait fréquemment sa tasse de café, apparemment pour prendre des gorgées, mais les membres de l'équipe ont remarqué que cela lui permettait aussi de masquer brièvement son nez. Il posait beaucoup de ses questions en étant légèrement tourné de côté par rapport à Douglas, s'adressant autant au public qu'à son invité. Le plus impressionnant, c'est qu'il a fait plusieurs blagues sur le dévouement de Douglas à l'authenticité, qui reconnaissèrent la situation sans mentionner directement l'odeur. Johnny a dit quelque chose comme « Vous vous êtes vraiment engagé complètement dans ce rôle, n'est-ce pas ?» se souvient d'un cadreur qui était concentré sur Carson pendant l'échange. Le public a ri parce qu'il comprenait exactement ce qu'il sous-entendait. Douglas l'a pris comme un compliment sur sa méthode d'acteur, complètement inconscient du sous-texte. C'était une déviation magistrale. Ce qui rendait la situation particulièrement difficile, c'était le manque apparent de conscience de Douglas quant à la façon dont son choix affectait les autres. Il semblait vraiment perplexe face à la réaction mitigée du public à ses histoires, et à l'interview remarquablement brève de Carson, qui a été écourtée par rapport à ce qui était initialement prévu. Après la fin du segment et le départ de Douglas de la scène, Carson a immédiatement demandé que le studio soit aéré pendant la pause publicitaire. Un régisseur a ouvert plusieurs portes, et des ventilateurs ont été amenés pour faire circuler de l'air frais. Carson aurait plaisanté avec son équipe. C'est du jeu d'acteur que je peux respecter à distance, de préférence une distance significative. L'incident est devenu légendaire parmi le personnel de l'émission, non pas à cause de l'odeur de Douglas elle-même, mais pour la manière habile dont Carson a géré une situation incroyablement gênante. Il a réussi à mener une interview cohérente, à divertir le public et à éviter d'humilier son invité, tout en faisant face à une agression de ses sens qui aurait vaincu des animateurs moins expérimentés. Johnny avait cette philosophie que tout le monde mérite du respect, même lorsqu'ils font des choix discutables, a expliqué un producteur de longue date. Il n'allait pas humilier Douglas à la télévision pour ses choix de méthode d'acteur, peu importe à quel point ses choix affectaient tout le monde dans le studio. Ce n'était pas son style, mais il n'allait pas non plus faire semblant que tout était normal. Il a trouvé ce juste milieu d'une reconnaissance douce qui permettait au public de savoir qu'il vivait la même chose qu'eux. À la suite de cette apparition, les producteurs de l'émission ont mis en place une nouvelle politique exigeant un préavis de la part des invités concernant toute préparation de personnages inhabituels pouvant affecter l'environnement du studio. La politique est devenue officieusement connue parmi le personnel sous le nom de règle Douglas, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement étiquetée ainsi. Douglas lui-même ne s'est apparemment jamais rendu compte du malaise qu'il avait causé. Lors d'interviews ultérieures sur sa carrière, il a mentionné son apparition dans l'émission de Carson comme un exemple de la manière dont l'industrie du divertissement prenait au sérieux le jeu d'acteur méthodique, manquant complètement la diplomatie minutieuse qui avait été nécessaire pour passer son segment. Jennifer Grey. Jennifer Grey avait construit une carrière glamour en tant que vedette dans des comédies romantiques.
Década de 1980, conhecida por sua beleza, charme e elegância aparentemente sem esforço na tela. Quando apareceu no programa de Carson para promover seu último filme, a equipe antecipou uma entrevista direta e agradável com uma das atrizes mais profissionais de Hollywood. O que eles tiveram foi algo completamente diferente que exigiu todas as habilidades diplomáticas de Carson. Grey chegou ao estúdio parecendo absolutamente deslumbrante, vestindo um caro vestido de grife e joias que brilhavam sob as luzes. No entanto, quando ela se acomodou na cadeira de convidada, um perfume forte começou a permear todo o set. A fragrância não era sutil nem agradável. Era avassaladora, química e tão forte que causou reações físicas entre os membros da equipe. O perfume era tão intenso que era quase visível, brincou um técnico de iluminação que trabalhou naquela noite. Eu estava lá em cima nas vigas e podia sentir o cheiro de lá. Não era apenas forte, era um aroma denso e enjoativo que parecia revestir sua garganta quando você respirava. Várias pessoas começaram a ter dores de cabeça em poucos minutos. Carson manteve a compostura enquanto Grey se sentava. Embora os espectadores que assistiam atentamente pudessem vê-lo piscar rapidamente várias vezes, uma reação física ao cheiro avassalador. A equipe de câmeras, posicionada muito mais perto da ação, teve mais dificuldade em esconder seu desconforto. Um operador de câmera foi visto enxugando lágrimas dos olhos, o que ele explicou mais tarde ser uma reação involuntária à intensidade do perfume. Johnny foi um guerreiro, mas dava para ver que ele estava lutando, lembrou um diretor que estava na cabine de controle. Ele mantinha um sorriso no rosto, mas seus olhos estavam lacrimejando. Em um momento, ele realmente teve que se virar e tossir, e disfarçou como se tivesse algo preso na garganta. O público provavelmente não percebeu que era porque o perfume era tão avassalador. A própria Grey parecia completamente alheia ao efeito que sua fragrância estava tendo em todos ao seu redor. Ela conversava entusiasticamente sobre seu filme, ria das piadas de Carson e parecia estar se divertindo muito, alheia ao fato de que pessoas a um raio de 3 metros estavam sentindo desconforto físico. O que tornava a situação particularmente delicada era que Grey era genuinamente gentil e profissional. Ela não estava tentando causar problemas. Ela simplesmente aplicou perfume demais de uma fragrância já poderosa, criando um ataque químico não intencional a todos no estúdio. Carson lidou com a situação com uma sutileza notável. Ele nunca mencionou o perfume diretamente, mas fez alguns comentários sutis sobre como Grey sempre causava uma forte impressão e como sua presença enchia a sala. O público, que conseguia sentir o perfume mesmo nas últimas filas, entendeu a dupla interpretação e riu apreciativamente. Após a entrevista terminar, o estúdio precisou ser amplamente arejado antes que o próximo segmento pudesse prosseguir. Vários membros da equipe relataram sentir-se tontos ou com dores de cabeça que persistiram por horas após a saída de Grey. Uma assistente de produção revelou mais tarde que teve que sair mais cedo porque o cheiro desencadeou uma enxaqueca. Carson lidou com isso de forma profissional, como sempre, mas depois ele nos disse que aquela entrevista tirou anos de sua vida, lembrou um redator da equipe. Ele disse algo sobre precisar desenvolver guelras para poder respirar debaixo d'água e escapar de ataques de perfume. Ele estava brincando, mas dava para perceber que a experiência tinha sido realmente desagradável para ele. O incidente levou a uma política de bastidores interessante. Os coordenadores de talentos do programa começaram a incluir orientações suaves e materiais pré-apresentação para os convidados, sugerindo a aplicação mínima de fragrâncias devido à iluminação e ao calor do estúdio. A orientação nunca foi atribuída a nenhum incidente específico, mas os membros da equipe sabiam que foi diretamente inspirada pela memorável aparição aromática de Grey. Grey continuou a ser uma convidada bem-vinda e apareceu no programa várias vezes nos anos seguintes. Curiosamente, durante suas aparições posteriores, suas escolhas de fragrâncias foram notavelmente mais discretas, levando a equipe a especular que alguém de sua equipe eventualmente comunicou o feedback de forma diplomática. O modo como Carson lidou com a situação tornou-se outro exemplo de sua filosofia de entrevistas: manter a dignidade de todos os envolvidos, abordar realidades desconfortáveis sem causar constrangimento e encontrar humor na imperfeição humana sem crueldade. Era um equilíbrio delicado que poucos apresentadores conseguiam manejar com tanta habilidade. Robert De Niro era um ator de personagens lendário que havia trabalhado continuamente em Hollywood por mais de 4 décadas quando apareceu no programa de Carson no final dos anos 80. De Niro era amado por sua voz distinta, presença marcante e papéis memoráveis de apoio em inúmeros filmes. Ele também era, segundo vários membros da equipe, um dos convidados mais desafiadores que o programa já acomodou devido aos seus hábitos pessoais. De Niro era um fumante inveterado, consumindo vários maços diariamente durante a maior parte de sua vida adulta. O cheiro de fumaça de cigarro impregnava tudo ao seu redor. Suas roupas,
Même sa peau semblait émaner l'odeur rance du tabac. Quand il entrait dans une pièce, le parfum le précédait comme un nuage invisible. Le problème n'était pas seulement l'odeur de fumée, bien que cela soit certainement perceptible, expliqua un assistant de production qui travaillait ce soir-là. Léonard avait aussi cette habitude de ne pas laver ses vêtements très souvent. Il avait ses vestes et chemises préférées qu'il portait sans cesse, et combinées à la fumée de cigarettes, cela créait une odeur vraiment désagréable qui était difficile à supporter. Carson était non-fumeur et avait en fait été très vocal sur les dangers pour la santé liés à l'utilisation du tabac, rendant l'apparition de Niro particulièrement difficile d'un point de vue personnel. Cependant, le professionnalisme de Johnny n'a jamais faibli. Il a accueilli De Niro chaleureusement, bien que les membres de l'équipe aient remarqué qu'il gardait une certaine distance physique tout au long de leur interaction. Pendant l'interview, Carson a utilisé plusieurs techniques pour gérer l'inconfort. Il a maintenu la conversation rapide, posant des questions en rafale qui ne permettaient pas de longues pauses contemplatives où l'atmosphère pourrait devenir trop perceptible. Il a également souvent fait de grands gestes, créant un mouvement d'air qui aidait à dissiper l'odeur concentrée autour du fauteuil de l'invité. Ce qui rendait l'apparition de Niro unique était son absence totale de gêne concernant son odeur. Il était un interlocuteur charmant, drôle et captivant, avec de merveilleuses histoires de l'âge d'or d'Hollywood. Sa personnalité était si charmante que le public est resté diverti malgré l'atmosphère difficile dans le studio. Johnny a dit par la suite que Léonard était la preuve que le talent pouvait surmonter presque n'importe quoi, se souvenait un producteur de longue date. Il a vraiment apprécié la conversation et les histoires de Niro, même en faisant face à l'odeur. Il nous a dit que parfois, il faut regarder au-delà de l'emballage pour apprécier le cadeau à l'intérieur, ce qui était une manière très Carson de décrire la situation. L'équipe, cependant, a eu plus de mal avec la visite de Niro. Les opérateurs de caméra et les opérateurs de perche qui devaient rester à proximité du guest pendant de longues périodes ont trouvé l'expérience particulièrement difficile. Un opérateur de caméra a admis plus tard avoir respiré par la bouche pendant tout le segment pour minimiser l'impact de l'odeur. Après le départ de Niro, le fauteuil rembourré du guest a nécessité un nettoyage professionnel avant de pouvoir être réutilisé. L'odeur s'était tellement imprégnée dans le tissu que l'aérer ne suffisait pas. Un spécialiste du nettoyage de meubles a été appelé le lendemain pour résoudre le problème. Carson n'a jamais discuté publiquement de l'odeur de Niro, gardant sa discrétion caractéristique concernant les apparitions des invités. Lorsque Niro est décédé plusieurs années plus tard, Carson lui a rendu hommage à l'antenne, louant son talent et ses contributions au cinéma sans mentionner les aspects difficiles de ses habitudes personnelles. C'était typique de Carson, se concentrant sur ce qui importait tout en ignorant diplomatiquement ce qui ne comptait pas. L'incident a renforcé la réputation de Carson parmi les professionnels d'Hollywood en tant qu'animateur qui traitait tout le monde avec respect, quelles que soient les circonstances. La rumeur s'est répandue dans l'industrie que Johnny n'embarrasserait jamais un invité à l'antenne, peu importe les défis qu'il présentait. Cette réputation a aidé l'émission à attirer même les personnalités les plus excentriques, sachant qu'elles seraient traitées équitablement. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor a fait irruption sur la scène hollywoodienne au milieu des années 1980 en tant que gourou du fitness devenue actrice, promouvant un mode de vie alimentaire extrêmement restrictif qu'elle attribuait à son énergie et à son apparence. Taylor a écrit plusieurs livres à succès sur sa philosophie alimentaire qui mettait l'accent sur les aliments crus, des combinaisons de jus inhabituels et l'évitement complet de la plupart des repas conventionnels. Lorsqu'elle est apparue dans l'émission de Carson pour promouvoir son dernier livre et projet de film, ses choix alimentaires ont créé un problème inattendu. Taylor consommait de grandes quantités d'ail dans le cadre de son régime de santé, croyant que cela prévenait les maladies et offrait de nombreux bienfaits pour la santé. Elle mangeait apparemment des gousses d'ail crues tout au long de la journée, plusieurs fois par jour, créant une odeur puissante qui imprégnait tout chez elle. L'odeur d'ail était incroyable, se souvenait un maquilleur qui avait travaillé avec Taylor avant son apparition. Ce n'était pas comme si elle venait de manger du pain à l'ail au dîner. C'était de l'ail cru concentré qui s'était accumulé dans son système depuis on ne sait combien de temps. Quand elle respirait ou parlait, c'était comme une force physique qui vous frappait. Carson a été informé de la situation par des membres de l'équipe qui avaient rencontré Taylor en coulisses. Contrairement à certaines situations d'odeur où le problème était immédiatement évident, l'odeur d'ail n'était pas apparente jusqu'à ce que Taylor commence à parler, moment où elle devenait écrasante pour quiconque se trouvait à portée de conversation. Pendant l'interview, le malaise de Carson était visible pour quiconque regardait attentivement. Il se penchait fréquemment en arrière sur sa chaise, créant un espace supplémentaire entre lui et Taylor. Il tourna la tête.
donner des réponses plus longues. Plus révélateur encore, il a mené l'une de ses interviews les plus courtes de cette saison, terminant le segment plusieurs minutes plus tôt que prévu. Johnny avait vraiment du mal, se souvient un caméraman qui avait une vue dégagée sur le visage de l'animateur. On pouvait le voir essayer de ne pas réagir chaque fois que Jasmine parlait. Il gardait cette expression agréable, mais ses yeux étaient larmoyants, et à un moment donné, il a même retenu son souffle pendant ce qui semblait être 10 ou 15 secondes. Ce qui rendait la situation plus difficile, c'était l'enthousiasme de Taylor pour ses choix alimentaires. Elle faisait souvent référence à son régime de santé pendant l'interview, parlant fièrement de sa consommation d'ail cru qui causait le malaise de tout le monde. Carson a fait plusieurs blagues légères sur son dévouement au bien-être, mais Taylor les a prises comme des compliments, manquant complètement le sous-texte. Carson a en fait essayé de conclure l'interview 2 fois avant de finalement réussir. À noter un réalisateur qui regardait depuis la salle de contrôle. Taylor continuait à lancer de nouvelles histoires sur son régime alimentaire et son mode de vie, prolongeant le segment au-delà de ce que Johnny trouvait confortable. Vous pouviez voir sa désespoir de mettre fin à la conversation grandir à chaque minute qui passait. Après l'interview, Carson a immédiatement quitté la scène et a demandé de l'air frais. Un assistant de production a révélé que Johnny a passé la pause publicitaire à l'extérieur du studio, prenant de grandes respirations et buvant de l'eau pour se clarifier les idées. Il est revenu pour le segment suivant, semblant quelque peu rétabli, bien que plusieurs membres du personnel aient noté qu'il semblait inhabituellement silencieux pour le reste de l'émission de ce soir-là. L'incident de l'ail est devenu l'une des apparitions d'invités les plus discutées parmi le personnel de l'émission. Non pas parce que Taylor avait été délibérément problématique, mais parce que la situation illustrait comment des choix personnels bien intentionnés pouvaient créer des défis significatifs pour les autres. Taylor croyait sincèrement en sa philosophie de santé et vivait simplement selon ses principes, inconsciente que ces principes avaient des conséquences aromatiques puissantes. Carson l'a géré avec son élégance habituelle, mais nous a dit en privé que cette expérience lui a fait apprécier les régimes conventionnels. Se souvient un producteur qui a parlé avec Johnny après l'émission. Il a plaisanté en disant que l'ail pourrait éloigner les vampires, mais qu'il éloigne aussi les animateurs de talk-show. Il l'a dit avec humour, mais on pouvait voir que l'interview avait été vraiment difficile pour lui. Taylor n'a jamais été réinvité à l'émission, bien que cela n'ait jamais été officiellement expliqué ou annoncé. Lorsque son nom a été évoqué lors de discussions de programmation des mois plus tard, Carson aurait dit quelque chose de diplomatique sur le fait que l'émission avait pris des directions différentes, mais les membres du personnel comprenaient la véritable raison. L'incident a ajouté une autre couche à la légende grandissante de Carson en tant qu'animateur capable de gérer n'importe quelle situation avec professionnalisme. Même face à quelque chose d'aussi difficile qu'une haleine d'ail écrasante, il n'a jamais embarrassé son invité ni fait du problème le centre du segment. Il a simplement enduré, s'est adapté et est passé à autre chose, maintenant l'atmosphère amicale de l'émission malgré son inconfort personnel. Marlon Brando s'était imposé comme l'un des acteurs dramatiques les plus sérieux d'Hollywood, connu pour se transformer complètement physiquement et mentalement pour chaque rôle. À l'époque où il est apparu dans l'émission de Carson, à la fin des années 80, Brando faisait la promotion d'un film intense sur la dépendance et la vie dans la rue. Sa préparation pour ce rôle comprenait des choix inhabituels qui ont peut-être créé l'expérience d'invité la plus mémorable de l'histoire de l'émission. Brando avait apparemment vécu en costume pour son rôle, qui impliquait de jouer un personnage sans-abri luttant contre de graves problèmes de substance. Dans le cadre de sa préparation méthodique, il portait les mêmes vêtements depuis des semaines, dormait parfois dehors et évitait délibérément de se laver pour atteindre ce qu'il appelait une compréhension authentique de l'expérience de son personnage. Lorsque Brando est arrivé au studio, la réaction du personnel a été immédiate et sévère. Plusieurs membres de l'équipe ont ensuite décrit l'odeur comme la pire qu'ils aient jamais rencontrée dans un cadre professionnel. Ce n'était pas seulement une odeur corporelle ou des vêtements non lavés. C'était une combinaison d'odeurs qui suggérait que Brando avait poussé sa préparation méthodique à des extrêmes dangereux. Nous avons en fait eu des gens qui ont refusé de travailler sur le segment, a révélé un régisseur présent ce jour-là. Les cadreurs tiraient à la courte paille pour voir qui devrait être placé le plus près de la chaise d'invité. Un technicien audio a menacé de démissionner plutôt que d'attacher un micro à Brando. C'était sans précédent. Carson a finalement dû s'adresser personnellement à l'équipe, leur demandant comme une faveur de l'aider à passer le segment. La gestion de la situation par Carson a révélé à la fois son leadership et ses limites. Il a accepté de mener l'interview, mais a demandé qu'elle soit considérablement raccourcie. Il a demandé une ventilation supplémentaire dans le studio. Plus notablement, il a demandé qu'un système de microphone à distance soit utilisé plutôt que d'exiger qu'un membre de l'équipe s'approche physiquement de Brando pour un micro-cravate traditionnel. Pendant l'interview elle-même,
Carson. Son malaise était plus évident que lors de n'importe quelle autre apparition. Il s'était reculé le plus loin possible, tout au fond de sa chaise. Il portait fréquemment sa main à la bouche et au nez, ostensiblement pour des pauses de réflexion, mais cherchant clairement à filtrer l'air ambiant. Ses réponses étaient plus courtes que d'habitude, et il expédiait les questions rapidement, clairement désireux de conclure le segment. Johnny tenait à peine le coup, se souvint un caméraman qui avait filmé l'interview. À un moment donné, Vincent se pencha en avant pour faire une remarque, et on put voir Carson reculer légèrement. Il s'est vite repris et a fait comme si de rien n'était, mais le public l'a bien remarqué. Il y a eu des réactions visibles de la part des gens des premiers rangs aussi. Certains se couvraient le nez, d'autres semblaient vraiment préoccupés. Ce qui rendait l'apparition de Brando particulièrement problématique, c'était son attitude face à la situation. Contrairement aux invités qui ignoraient leur impact, Brando semblait presque fier du malaise qu'il provoquait. Il a fait plusieurs remarques lors de l'entretien sur l'importance de la souffrance pour l'art et que les vrais acteurs doivent être prêts à sacrifier leur confort, incluant, semble-t-il, celui de chacun dans ce calcul. Carson l'a interpellé à ce sujet, doucement mais directement, a fait remarquer un producteur qui avait assisté à l'échange. Johnny a dit quelque chose comme « C'est certes un grand dévouement, mais ce dévouement doit-il vraiment s'étendre aux semaines précédant le tournage ?» Ce fut la fois où Carson s'est le plus approché de la critique directe des choix d'un invité au cours d'une interview. Brando semblait pris au dépourvu par la question, lui qui s'attendait apparemment à des éloges pour sa méthode extrême. Après la diffusion de ce segment, le studio a subi le nettoyage le plus approfondi de toute son histoire. La chaise de l'invité fut entièrement retirée et jetée, plutôt que d'être nettoyée, car l'odeur avait imprégné le revêtement de manière irrécupérable. Le sol de la scène a été traité professionnellement. Les purificateurs d'air ont tourné des heures. Plusieurs membres de l'équipe ont rapporté s'être sentis nauséeux pour le reste de cette journée. Carson est parti immédiatement après l'émission, sans ses habituelles réunions de post-production avec le personnel. Un assistant a révélé plus tard que Johnny était rentré directement chez lui pour se doucher et changer de vêtements, sentant que l'odeur s'était imprégnée sur lui pendant l'interview. Il aurait jeté le costume qu'il portait plutôt que d'essayer de le faire nettoyer. L'incident Brando a marqué un tournant pour la politique d'invité de l'émission. Les producteurs ont mis en œuvre des procédures de sélection préalable beaucoup plus strictes, incluant des discussions explicites sur les attentes en matière d'hygiène personnelle et les limites de la préparation des personnages. La politique stipulait que la préparation par la méthode de l'acteur ne devait pas créer de risques sanitaires ou des conditions de travail déraisonnables pour le personnel de l'émission. Carson a décrit plus tard l'apparition de Brando comme l'une des expériences professionnelles les plus éprouvantes de sa carrière, non pas en raison de questions difficiles ou de sujets controversés, mais simplement à cause de l'extrême inconfort physique ressenti. Il a dit au personnel qu'il respectait le dévouement artistique, mais estimait qu'il y avait des limites à l'impact de cette passion sur des innocents. Brando n'est plus jamais apparu dans l'émission, bien qu'il ait eu une longue carrière avec de nombreux projets ultérieurs à promouvoir. L'interdiction tacite n'a jamais été officiellement reconnue, mais les initiés de l'industrie comprenaient que Brando avait franchi une limite que même la patience légendaire de Carson ne pouvait tolérer. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn était une actrice comique adorée, reconnue pour ses talents d'improvisation et son sens de l'humour extravagant. Elle était passée plusieurs fois dans l'émission de Carson tout au long des années 80, offrant toujours des segments divertissants remplis de rires et de moments inattendus. Cependant, son apparition à l'été 1988 devint mémorable pour des raisons bien différentes. Hepburn avait récemment adopté un programme de fitness extrême impliquant des entraînements quotidiens intenses, des protocoles alimentaires stricts et une utilisation minimale de produits d'hygiène conventionnels. Elle avait adopté une philosophie de vie naturelle qui rejetait la plupart des déodorants et antitranspirants commerciaux, estimant qu'ils contenaient des produits chimiques nocifs. Malheureusement, cette philosophie a coïncidé avec son apparition à l'émission de Carson pendant une semaine particulièrement chaude où la climatisation du studio était en panne. La combinaison de ces facteurs a créé une tempête parfaite. Hepburn est arrivé au studio après avoir terminé une séance d'entraînement intense cet après-midi-là. La chaleur estivale était oppressante. Le système de climatisation du studio fonctionnait à capacité réduite, et l'approche naturelle d'Hepburn en matière d'hygiène signifiait qu'elle n'avait aucune protection contre les conséquences inévitables de ces conditions. Au moment où Hepburn est arrivé sur scène, la situation était évidente pour tous les proches. Sa philosophie du déodorant naturel, combinée à l'effort et à la chaleur de la journée, avait entraîné une forte odeur corporelle qui devenait de plus en plus perceptible alors qu'elle s'installait sous les lumières chaudes du studio. Carson a immédiatement compris le problème, mais Marla était déjà sur scène et les caméras tournaient, se souvenait un terrible. « Oh,
Segmento. Johnny tomou uma decisão em segundos para prosseguir, mas para encurtar a entrevista, era visível que ele fazia cálculos mentais sobre como terminar. O que tornou a situação particularmente embaraçosa foi o histórico pessoal entre Carson e Hepburn. Eles haviam desenvolvido um bom relacionamento em suas aparições anteriores, frequentemente se envolvendo em brincadeiras e comédia de improviso. Essa familiaridade tornava a situação atual mais desconfortável, pois Carson claramente não queria magoar alguém de quem ele realmente gostava. Durante a entrevista, Carson empregou todas as técnicas em seu arsenal para gerenciar a situação diplomaticamente. Ele brincou com o calor do estúdio, e a plateia gostou. Ele manteve a conversa animada e fluida, sem pausas longas. Posicionou-se à distância máxima, mantendo a aparência de conversa engajada. Johnny se esforçava para que tudo ficasse bem. Lembrou um operador de câmera que observava Carson de perto. Ele era tão cuidadoso para não fazer Marla se sentir mal, enquanto claramente lutava contra o cheiro. Em certo ponto, ela se aproximou para contar uma história, e dava para ver o corpo dele enrijecer, mas ele não deixou transparecer no rosto. Hepburn, para seu crédito, pareceu notar que algo estava errado no meio da entrevista. Sem nunca abordar a situação de forma explícita, ela começou a fazer piadas autodepreciativas sobre sua rotina de exercícios e o calor, talvez por ter percebido o sutil desconforto de Carson. Sua consciência pareceu surgir gradualmente, e sua energia cada vez mais nervosa sugeria uma mortificação crescente. Após o intervalo que encerrou seu quadro, Hepburn, ao que parece, procurou Carson a sós e pediu desculpas efusivas. Vários membros da equipe relataram que ela estava realmente angustiada com a situação, por não ter percebido como os diversos fatores se combinariam para criar uma circunstância tão infeliz. Carson foi gentil, como sempre, lembrou um produtor que testemunhou a conversa deles nos bastidores. Ele disse a Marla que essas coisas acontecem, que todos entenderam que foi sem querer e que ela não devia se preocupar. Ele a abraçou, muito à cara do Johnny, fazendo-a sentir-se melhor, mesmo sendo ele quem sofreu com a entrevista. O incidente não prejudicou a relação de Hepburn com o programa. Ela apareceu mais vezes nos anos seguintes, e ela e Carson riram do ocorrido em particular em diversas ocasiões. Hepburn depois brincou em entrevistas sobre seu desastroso experimento com desodorante natural, chamando-o de o verão em que aprendeu que certos químicos existem por ótimas razões. O que distinguia esta situação de outras aparições sobre odores era o respeito mútuo e a compreensão entre Carson e Hepburn. Diferente de convidados alheios ou defensivos, Hepburn reconheceu o problema, sentiu remorso genuíno e manteve perspectiva suficiente para achar graça na situação. A maneira como Carson lidou com o caso Hepburn tornou-se outro exemplo de sua decência fundamental. Ele protegeu a dignidade dela durante a transmissão, aceitou seu pedido de desculpas graciosamente depois e nunca mencionou o incidente publicamente. A amizade deles sobreviveu a um momento embaraçoso, porque ambas as partes o abordaram com maturidade e bondade. Robin Williams. Robin Williams era um ator teatral britânico que fez a transição para o cinema a partir de meados dos anos 80, levando sua formação clássica e seu estilo marcante para as produções de Hollywood. Williams era conhecido por seus hábitos pessoais excêntricos, seu desprezo pela cultura comercial americana e suas opiniões francas sobre a integridade artística. Quando apareceu no programa de Carson para promover seu último filme, suas escolhas peculiares de dieta e higiene criaram o que a equipe mais tarde descreveu como uma experiência singularmente desagradável. Williams era um praticante devoto de uma obscura filosofia alimentar que envolvia o consumo de grandes quantidades de alimentos fermentados, suplementos de ervas incomuns e o que ele descrevia como chás purificadores. Essas escolhas alimentares tiveram um impacto profundo na química do seu corpo, criando um odor que vários membros da equipe tiveram dificuldade em descrever educadamente. Não era um cheiro único e identificável, explicou um assistente de produção que encontrou Williams nos bastidores. Era um cheiro estranho, azedo e fermentado que parecia vir dos seus poros. Algumas pessoas comparavam-no a queijo velho. Outros disseram que parecia mais composto. Todos concordaram que era muito desagradável e diferente de tudo que já haviam vivido. Carson foi avisado sobre o cheiro incomum de Williams antes do segmento, mas a descrição avançada não o preparou totalmente para a realidade. Quando Williams entrou no palco, o sorriso profissional de Johnny vacilou momentaneamente antes que ele recuperasse a compostura. Membros da plateia nas primeiras filas reagiram visivelmente, com as expressões de surpresa de várias pessoas capturadas claramente na câmera. O que tornou a aparição de Williams desafiadora foi sua atitude combativa na entrevista.
Étaient désireux de plaire et de promouvoir leur projet, Williams semblait prendre un plaisir pervers à être difficile. Il donnait des réponses brèves et dédaigneuses aux questions de Carson. Il critiquait les valeurs du divertissement américain. Il considérait l'entretien entier comme indigne de sa dignité. Johnny devait gérer l'odeur et l'attitude simultanément, ce qui mettait vraiment ses limites à l'épreuve, se souvenait un réalisateur qui était dans la régie. Williams se montrait délibérément désagréable, presque comme s'il voulait rendre l'interview difficile. Combiné à la situation des odeurs, ce fut l'une des rares fois où l'on a vu Carson perdre véritablement patience avec un invité. Lors d'une réponse particulièrement dédaigneuse de Williams, Carson fit un commentaire tout à fait inhabituel. Il a dit quelque chose dans le genre « Eh bien, votre dévouement à votre art s'étend certainement à tous vos sens. » Le public, qui s'impatientait de l'impolitesse de Williams, a éclaté de rire. Williams semblait confus, ne saisissant pas le double sens, tandis que Carson gardait une expression innocente. C'était le plus près que Carson soit jamais venu de faire directement allusion à l'odeur d'un invité à l'antenne, a noté un scénariste de l'émission. C'était assez subtil pour que Williams ne le comprenne pas, mais tous les autres saisissaient exactement ce que Johnny voulait dire. Ce fut un moment de solidarité avec le public, reconnaissant qu'ils vivaient tous ensemble une expérience désagréable. L'entretien fut écourté de manière significative par rapport à ce qui était initialement prévu, se terminant brusquement après que Williams ait prononcé une déclaration particulièrement prétentieuse concernant le manque de sophistication des publics américains. Carson le remercia avec une finalité évidente, et Williams quitta la scène, semblant satisfait d'avoir maintenu son intégrité artistique en étant difficile. Après le départ de Williams, Carson fit un commentaire rare à l'antenne à propos d'un invité. Il dit au public « Eh bien, ce fut certainement une expérience pour tous les sens. » Le public, qui avait supporté l'impolitesse et l'odeur apparente de Williams, applaudit avec reconnaissance. C'était une reconnaissance subtile d'un malaise partagé et un soupir de soulagement collectif. Carson a dit plus tard au personnel que Williams représentait tout ce qu'il détestait chez certains artistes prétentieux, a rappelé un producteur de longue date. Non seulement les problèmes d'hygiène, mais aussi le mépris du public, l'impolitesse déguisée en intégrité, la conviction qu'être difficile équivalait en quelque sorte à être sérieux. Johnny a dit quelque chose comme « Le talent ne vous donne pas la permission d'être méchant avec les gens ou de les soumettre inutilement à des expériences désagréables. » Williams n'a jamais été réinvité à l'émission et Carson aurait dit au programmateur que le nom de l'acteur devait être ajouté à une très courte liste d'invités indésirables, quel que soit leur développement de carrière. C'était une interdiction permanente rare réservée aux invités qui avaient accaparé plusieurs lignes simultanément. L'incident Williams illustrait un principe important dans l'approche de Carson en tant qu'animateur. S'il montrait une patience immense face aux problèmes involontaires et protégeait les invités de l'embarras, il tolérait peu ceux qui alliaient comportement difficile et mépris du confort d'autrui. Dans ces cas, son approche diplomatique cédait la place à des commentaires acerbes et des conséquences permanentes. L'incident a aussi consolidé la réputation de Carson chez les professionnels d'Hollywood. Il valorisait la gentillesse et la considération plus que la célébrité ou le prestige. La nouvelle s'est répandue dans l'industrie. Maltraiter son équipe ou mépriser son public entraînerait l'exclusion de son émission, peu importe le succès au box-office ou la critique. Les 25 années de Johnny Carson à la tête de son émission ont offert d'innombrables exemples de grâce sous pression, de résolution diplomatique de problèmes et d'engagement à traiter chacun avec respect, quelles que soient les circonstances. Les apparitions d'invités liées aux odeurs, bien qu'inconfortables à l'époque, sont devenues des exemples légendaires de sa capacité à gérer des situations impossibles tout en maintenant ses principes.